Bonjour, on parle beaucoup de BMS chez Batcapt, donc le Battery Management System. Le mot est connu de beaucoup de personnes, mais dans la réalité, c'est quoi un BMS? On va profiter, j'en ai un sous la main, on va regarder physiquement à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Donc je vous présente un BMS de Zoé, première génération. C'est un design effectivement qui doit se rapprocher des 20 ans, donc c'est pas tout récent. Comme vous le voyez, c'est simplement une boîte métallique qu'on va retrouver dans le pack batterie qui est sous la voiture, sous la Zoé, et qui présente plein de fils. C'est ce petit connecteur qui est le connecteur qu'on va retrouver sur le pack batterie en lui-même. C'est le connecteur sur lequel on va brancher un câble qui va aller au contrôleur principal de la voiture et qui va discuter avec la batterie, avec le BMS. C'est sur ce connecteur que nous on se branche pour aller discuter avec cet équipement. Alors il y a une chose particulière sur ce petit connecteur également, c'est qu'il y a une entrée alimentation. Parce que ce boîtier en fait n'est pas du tout alimenté par le pack batterie, il est alimenté par la batterie du vol du véhicule. Alors vous allez me dire c'est un peu bizarre, il y a des dizaines de kilowatts juste à côté, pourquoi pas l'utiliser? Alors il y a sans doute tout un tas de raisons, mais il y en a une que moi je retiens, c'est que ce serait un petit peu étonnant si vous voulez de mettre une électronique qui vérifie le bon fonctionnement d'une batterie et qui est en lui-même alimenté par cette même batterie. Ça se mord un peu la queue. En branchant ce BMS sur le 12 volts, ce BMS peut fonctionner même s'il y a un défaut sur la batterie. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver également comme connecteur sur tous ces fils? C'est ce connecteur-ci. Il y en a 12 qui sont équivalents et qui vont se brancher sur des modules batterie. Donc, un module batterie, c'est un regroupement de cellules batterie. Donc, dans une Zoé, vous avez 12 modules identiques. Et dans ces 12 modules, en fait, il y a 8 cellules qui sont en série. Alors on va retrouver un connecteur, je vais me rapprocher un petit peu, qui a beaucoup de broches en fait, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez autant de fils. Ce BMS est capable de mesurer les tensions de chaque cellule indépendamment. Et ça, c'est une généralité sur tous les BMS. L'idée, c'est de détecter une seule cellule défectueuse, puisqu'une seule cellule pourrait poser un problème de sécurité. Ça veut dire que chacune de ces cellules a au moins un fil, alors il y en a un petit peu plus, mais il y a au moins un fil par cellule pour mesurer sa tension. Vous avez également deux contacts qui se connectent à une sonde de température qui est dans chacun des modules. Donc ça veut dire que sur une Zoé, vous avez 12 sondes de température. Alors là, c'est très variable suivant les modèles. Il y a certains modèles, il y a très peu de sondes. Il y en a d'autres où il y en a beaucoup plus. Il y en a jusqu'à 60. Dans une Zoé, on va dire, on est plutôt dans la fourchette basse avec simplement 12 cellules. Alors, que fait ce BMS? C'est un boîtier à microprocesseur qui va vérifier toutes les sondes qui sont à l'intérieur du pack batterie, qui va vérifier l'état de santé de la batterie et dialoguer avec la voiture pour lui indiquer si tout est fonctionnel et éventuellement de remonter des codes d'erreur comme on peut les trouver dans tout un tas de systèmes électroniques dans les véhicules. La dernière fonction qu'effectue un BMS, c'est une fonction de prévention, d'amélioration de la santé de la batterie en faisant un équilibrage. L'idée étant d'avoir des cellules qui sont toujours à peu près chargées du même niveau, ce qui permet d'avoir une capacité optimale de votre batterie. Voilà, on a un peu regardé ce BMS, donc ça a été très rapide, mais l'idée c'était surtout de vous montrer physiquement à quoi ça ressemble. Alors ces BMS n'ont pas toujours la même forme, ça comme je vous disais, c'est un modèle qui est très vieux. Dans des modèles plus récents, l'organisation du BMS peut être différente et séparée en petits modules qui sont un petit peu espacés dans le pack batterie. Dans les Tesla, dans les véhicules chinois, l'organisation est peut-être complètement différente. Néanmoins, pour des véhicules européens en général, ça reste quand même sur ces notions de module batterie, d'un BMS principal, éventuellement des petits BMS secondaires. J'espère que ces informations vous ont été utiles et puis à bientôt.